Et rebonjour à vous, je voulais aller vous faire un petit tirage très spirituel avec la triade. Je suis appelée, là vraiment guidée à aller faire ce tirage. Donc on nous parle déjà d'une femme qui a pris beaucoup de temps hein, déjà dans son évolution spirituelle. Allez, on va aller voir les messages de la triade, hein. Je ne sais pas pourquoi je suis appelée à ça. L'alpha, encore avec le temps, donc l'alpha, le nouveau départ, hein, qui prend du temps encore une fois, hein. Voilà, vous ressortez, hein, vous, la consultante, hein, là tout de suite déjà, sans tirer les cartes. Allez, oracle de la triade, s'il vous plaît, transmettez-nous les messages. On va aller chercher des cartes retournées avec la triade. Voilà. Quels sont les messages? Donc on nous parle, le pardon étant tombé à l'envers, soit vous n'avez pas accordé un pardon, soit justement, ça y est, ce pardon est accordé et la carte est retournée. Donc on nous parle vraiment de pardon. Comme je l'expliquais aussi dernièrement, pour votre évolution spirituelle, il faut absolument passer par le pardon euh, aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont touché, mais aussi ce pardon à vous-même, de vous être sacrifié dans certaines situations, de ne pas vous être apporté tout l'amour que vous deviez vous apporter, de vous être négligé. Voyez, on vous demande vraiment d'accorder ce pardon. Elle est à l'envers, hein, donc c'est vraiment, il y a deux messages sur cette carte, hein. Effectivement, soit le pardon a été accordé et ça y est, vous allez passer à autre chose, sachant que le pardon, on est sur la carte numéro 30, numéro 3, la triade. Donc pour moi, je pense que là, le pardon a été accordé ou va être accordé parce que pour moi, le numéro 3 avec la triade en plus me confirme que ça y est, vous avez vraiment retrouvé cette unité en vous, corps, âme et esprit. Vous voyez, parce que vous avez eu cette conscience que pour avancer dans l'avenir, il faut laisser le passé au passé et ça ne passe que par le pardon. Tout simplement, accepter ce que vous avez vécu, accepter les épreuves de vie, accepter qu'il y a eu des personnes qui vous ont peut-être trahi ou fait du mal. Mais voilà, être dans cette acceptation pour aller vers le pardon. Je comprends pourquoi on m'a fait faire ce tirage-là, parce que j'étais pas du tout partie pour ça, je voulais débaucher. Et au final, on me dit non, non, fais un rapide tirage avec la triade. Donc voilà, je pense que le pardon est le plus important dans votre processus spirituel, hein. On nous parle pour l'éternité. L'éternité, c'est aussi... voilà, comment vous expliquer ça? L'éternité, vous avez passé votre contrat d'âme pour vivre ces expériences, pour aller justement vers cette éternité, cet infini. Donc, pour monter vers cette conscience spirituelle, il faut que vous alliez vers ce pardon. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages à transmettre? On me dit que le pardon est déjà une très grosse étape dans votre avancée spirituelle. Donc, oh ben non. Et ils veulent parler, hein. Vraiment, je crois qu'il y a des choses à dire, mais en même temps, tout est tellement simple avec juste un pardon. Vous verrez. Alors après, voilà, hein, si votre pire ennemi vous a fait une super crasse et que vous ne voulez pas lui pardonner, ben écoutez, ne lui pardonnez pas, mais par contre, vous pardonnez-vous de vous être fait avoir par ces personnes aussi, hein. Vous voyez, il n'y a pas que pardonner aux autres personnes, hein. Alors, pour sortir du malheur, donc de vos énergies négatives, pour justement recevoir des messages. À partir du moment où on est dans le pardon et qu'on sort de nos énergies négatives qui nous mettent dans le malheur, hein, ni plus ni moins, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà, il y a des messages qui sont transmis, hein. Si on m'a dit de faire le tirage aujourd'hui, là, dans la foulée, c'est parce que j'ai ce message aussi à vous transmettre. Donc, quand vous serez dans cette élévation de conscience d'accorder ce pardon aux autres et à vous-même,
vous commencerez vraiment à être connecté à votre sagesse et à recevoir des messages de votre intuition qui vont vous percuter. On voit, hein, il y a l'œil d'Osiris, on a les deux flammes, enfin voilà, votre connectivité à l'univers et les messages sont là. On nous parle, voyez, d'arrêter de vous sacrifier en amour sentimentalement pour quelqu'un d'autre, mais aussi arrêter de vous sacrifier à vous-même, de ne pas vous apporter cet amour. Hein. Donc là, je pense que le message est pour certains et certaines, où vous vous êtes sacrifié à ne pas vous apporter d'amour. Vous êtes peut-être une personne qui apporte beaucoup aux autres et justement ne s'apporte rien ou très peu. Donc là, on vous demande de sortir de ce sacrifice. Hein. Ce n'est pas une tare de penser d'abord à soi. Si vous êtes bien vous d'abord, vous pourrez aider les autres. Si vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous aller aider les autres? Donc apportez-vous cet amour à vous en sortant de ce sacrifice. Pardonnez-vous de ne pas vous apporter cet amour et justement aujourd'hui, faites-vous la promesse de ne plus vous sacrifier. D'accord? Je pense que là, il est pour ça que... Voilà, vous voyez? Parce que ce sont des épreuves de vie. Tout à l'heure, on avait l'éternité parce que l'univers vous met des épreuves. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment accorder ce pardon. Vraiment, il est là le message. Hein. Le message est qu'on vous a fait passer des épreuves, tout simplement. Alors, certains ont vécu des épreuves plus ou moins douloureuses pour chacun, hein, mais voilà, c'était aussi pour vous aider dans ce processus d'élévation de conscience, de votre conscience. Allez, on va voir encore un autre message. Après, vous voyez, moi, c'est si ça veut sortir ou pas. Hein. Des fois, je fais des tirages, je peux brasser les cartes pendant 10 minutes, il n'y a rien qui sort, c'est qu'il n'y a pas de message, quoi. On nous parle de naissance. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans votre œuf. Vous allez éclore justement cette nouvelle perspective de la vie, des épreuves que l'on vous a mises, d'accorder ces pardons, mais en tout cas, vous êtes dans une période de naissance, dans ce nouveau cycle. Après des épreuves, hein, vous avez eu des messages. Ah, il y a une carte qui est retournée, attendez. La nécessité. C'était une nécessité. L'univers vous a fait vivre tout ça parce que c'était la nécessité pour que vous puissiez renaître à vous-même, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. La naissance, on est en chiffre 33, encore maître nombre. 33, on est sur, normalement on les diminue pas, les maîtres nombres, mais on est sur du 6, encore une fois. On est en 2022, année 6, donc on va vraiment chercher en nous cette harmonie et cet équilibre. Hein. C'est vraiment ce qui nous est demandé cette année. Hein. Là, je vous fais une rétrospective annuelle presque. Hein. Mais en tout cas, voilà, ces épreuves ont été dures, piquantes, longues. Vous avez eu l'impression vraiment d'être dans votre labyrinthe. Mais l'œil d'Osiris nous montre bien qu'avec cette connectivité de vos intuitions et de vos dons, vous recevez des messages. Donc, n'hésitez pas. On nous parle de voyage. Hein. Donc, le voyage, c'est partir sur ce nouveau cheminement. Ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Hein. On a plusieurs chemins. Après, tous les chemins mènent à la même destination, sauf que il y a des chemins où il va y avoir plus d'obstacles et d'autres où il y aura moins d'obstacles. En tout cas, voilà. Est-ce que vous choisissez la facilité ou est-ce que vous choisissez d'évoluer face à des obstacles qui vont vous permettre justement une naissance, une renaissance, je dirais, à vous-même. Vous voyez, après chacun chemine vraiment comme il l'entend, mais en tout cas, le but est le même. Hein. Bon, ok, on va prendre la première. On nous parle d'une porte, hein, donc on a encore des portes à franchir, des portails qui s'ouvrent en ce moment parce que nous avons cette élévation. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette naissance à vous-même, que vous entreprenez, excusez-moi, ce voyage spirituel, forcément vous ouvrez des portes et des portails énergétiques. C'est logique, voilà, vous voyez. Donc, à partir du moment où vous ouvrez aussi les portes de votre esprit, hein, donc voilà, vous n'avez plus cette étroitesse de pensée et d'esprit.
Sur la carte de la porte, on voit bien au niveau des deux piliers, donc moi je le vois, on a le soleil et la lune. Donc ça y est, vous avez équilibré vos énergies solaires et vos énergies lunaires. À partir du moment où vous êtes équilibré, que vous avez posé vos fondations, vous voyez, vous avez deux fondations, bon ben forcément vous passez cette porte avec beaucoup plus de facilité que si on était sur un château branlant, quoi. Vous voyez, de toute façon vous ne pourriez pas la passer, donc les portes ne s'ouvriraient pas si de toute façon ce n'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? En tout cas, hop là, donc voilà, vous allez être... alors pour vous, vous allez être dans un désert, hein, le soleil est là quand même, vous voyez, donc c'est que vous ne savez pas où vous allez en franchissant ces portails et ces portes énergétiques. Ce voyage, nous ne savons pas où il va nous mener, mais en tout cas, le soleil est là pour nous guider. Donc écoutons aussi toujours notre cœur, qui est notre soleil, notre boussole intérieure également. Donc oui, on va avoir un temps, je pense aussi, dans ce désert, comme il l'appelle, mais une fois qu'on va franchir ces portails énergétiques, nous allons être un peu en introspection avec nous-mêmes aussi, notre boussole intérieure, pour aller voir en nous ce qui se passe au niveau de ces changements énergétiques. Ah ben voilà, ça sort tout seul. Et sur justement le désert, parce que cette introspection va vous mener où? À votre réussite. Voilà. Parce que vous serez sur votre chemin, votre parchemin de destinée. Vous y allez. Donc, vous voyez, on est sur le chiffre 10, donc on réduit en 1. Vous êtes sur votre nouveau cycle. Vous voyez, et on a tous ces deniers. Donc, vous allez vers cette abondance, je pense aussi spirituelle, mais également abondance financière. Parce que vous allez comprendre qu'énergétiquement, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez un manque d'argent, ben, vous attirez à vous un manque d'argent. Vous voyez? Si pour vous, l'argent, oui, comme on dit, il faut manger, c'est sûr, mais l'argent n'est pas ce qui vous épanouit en soi, ben, vous avez tout compris, tout simplement. C'est que le fait de ne pas manquer d'argent en soi, même si voilà, vous n'avez pas trop d'argent, mais le fait de voir que la vie, ce n'est pas l'argent, c'est simplement toutes les belles choses que l'on peut avoir sur Terre. Bon, ben notre abondance, elle est là, vous voyez. Donc à partir du moment où dans vos pensées, vous avez compris ça, vous allez attirer à vous l'argent, la réussite, l'abondance. Donc on revient vraiment, je pense, au niveau du tirage sur la première et dernière carte qui pour moi sont toujours des synthèses assez significatives où on vous demande le pardon, d'arrêter de vous sacrifier à vous-même pour aller vers cette réussite, tout simplement. Vous voyez? Ben écoutez, j'ai fait court, mais en même temps, voilà, c'était tellement impromptu de faire ce tirage en pleine journée, mais vous voyez, non, il fallait que je reste au frais pour vous faire ce petit tirage. Voilà, j'espère que vous avez tous compris ce que je voulais vous expliquer niveau spiritualité. N'hésitez pas justement à me poser des questions sur ce que vous avez envie, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout le monde va bien. Mettez-vous dans des bonnes énergies, chassez les mauvaises et rêvez votre vie surtout. Voilà, je vous embrasse, bye bye.